Merci Julia, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire un immense merci aux deux intervenants de l'État et par avance à Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable. C'est absolument fondamental que l'État exprime une parole forte pour donner la direction à suivre pour aider les collectivités à transformer leur territoire et à tenir les engagements que nous nous sommes fixés en matière de transition énergétique. Alors Bruno a fait une intervention extrêmement musclée et détaillée. Joséphine, une intervention plus courte. Ce qui compte, c'est d'avoir, dans les deux cas, une parole très claire de l'État qui dit la chose suivante. Il y a urgence à agir et l'urgence climatique nécessite de faire autrement et en particulier nécessite d'outiller les acteurs de terrain pour faire des projets qui soient vraiment à l'optimum en matière d'empreinte écologique et, pour ce qui nous concerne, d'empreinte énergie carbone. Voilà, c'est ça le message fondamental que nous avons entendu. Et j'ai envie de compléter ce message en disant la chose suivante. Oui, l'urgence climatique nous oblige à faire autrement, à transformer nos pratiques de conception urbaine. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que c'est jamais simple de changer ses habitudes. Il y aura une résistance au changement. Nous voulons changer ces pratiques de façon radicale et de façon rapide et massive. Donc il y a un vrai accompagnement qu'il faut faire. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça la fin de mon propos, c'est que c'est possible maintenant et que c'est même facile. Et c'est ça que l'on va vous démontrer ce soir. C'est que ces outils numériques avancés, en l'occurrence ici de simulation énergétique dynamique, l'outil Power10, permet vraiment d'outiller les collectivités au bon niveau, permet de répondre à des questions complexes, parce que trouver la meilleure stratégie énergétique sur un territoire, c'est une question extrêmement complexe, mais permet de le faire facilement. Parce que l'outil que nous avons développé a été conçu depuis le début avec des utilisateurs, avec des collectivités, des aménageurs, pour répondre à leurs besoins. Et leur besoin, il est de traiter des questions complexes, mais avec un outil ergonomique, avec un outil que l'on peut s'approprier rapidement, qui utilise des données qui sont disponibles, qui donne des résultats qui sont éclairants pour les décideurs. Et donc ça a été ça notre double ambition, de mettre au point un outil avancé qui mette vraiment toute la science, toute la technique à disposition des acteurs pour leur permettre de prendre les bonnes décisions, mais aussi qui soit vraiment facile d'utilisation pour pouvoir être diffusé à grande échelle. Donc c'est vraiment ça que je souhaiterais que vous reteniez. L'urgence climatique nous amène à changer nos méthodes de conception urbaine en utilisant la simulation énergétique, comme on l'utilise depuis des années à l'échelle du bâtiment, le faire maintenant à l'échelle des projets urbains. Et en fait, c'est possible. Alors, je vais donner quelques exemples maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil avancé, d'un outil détaillé comme Power10 ? Rapidement, quelques exemples, et Julien complétera. L'enjeu, c'est sur un quartier donné, compte tenu des gisements, des sources d'énergie renouvelables et de récupération existantes, compte tenu des réseaux de chaleur qui existent ou pas à proximité, compte tenu des besoins de ce quartier à court, moyen et long terme, compte tenu du programme de densification, de rénovation qui est envisagé, quelle est la meilleure stratégie énergétique ? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Quelle est la bonne combinaison des différentes sources d'énergie renouvelables et de récupération ? Quels sont les différents types de réseaux qui permettent de mobiliser au mieux ces sources d'énergie? Quels sont les bâtiments à raccorder et ceux qu'on n'a pas besoin de raccorder? À quel endroit mettre le curseur entre l'investissement dans les bâtiments, qui peut être très lourd pour avoir des bâtiments très performants, et l'investissement dans les réseaux qui vont permettre de mobiliser ces sources d'énergie locales? Toutes ces questions, elles ne sont pas intuitives. Un expert ne peut pas dire « tiens, voilà, c'est ça la meilleure solution ». Il y a de très nombreuses solutions et la seule façon de faire aujourd'hui des projets qui soient à l'optimum en termes énergie-carbone, et pas simplement des bons projets, parce que ça fait des années qu'on fait des bons projets, ça ne suffit plus. Il faut utiliser vraiment un outil beaucoup plus précis de simulation énergétique qui permet de comparer finement tout un tas de variantes, tout un tas de solutions possibles. Donc voilà un exemple. Un autre exemple, on a l'habitude de regarder les différents réseaux d'énergie un peu en silo, les réseaux de chaleur et de froid,
les réseaux électriques, les réseaux de gaz. On sait que pour optimiser un système, il faut vraiment chercher une gestion coordonnée des différents vecteurs énergétiques. Et pour ça, là aussi, il faut un outil comme PowerDis qui intègre cette modélisation de l'ensemble des vecteurs énergétiques et pas changer d'outil à chaque fois qu'on veut traiter un sujet. Donc ce que fait PowerDis, c'est un des très rares outils à le faire au niveau européen. C'est cette gestion qu'on va voir tout à l'heure, c'est cette simulation énergétique détaillée, dynamique, mais de l'ensemble des vecteurs énergétiques. Autre exemple, la question des engagements de performance, la question du contrat de performance énergétique à l'échelle quartier. Donc vous savez que ça fait de nombreuses années qu'on a, grâce au contrat de performance énergétique à l'échelle bâtiment, réalisé un grand nombre d'investissements. L'échelle bâtiment ne suffit plus. Il faut maintenant faire la même chose à l'échelle quartier. Il y a eu quelques tentatives, mais en général assez limitées. Il y a eu beaucoup d'échecs depuis 5 à 10 ans. L'idée est de pouvoir avoir un contrat qui engage un opérateur ou un groupement d'opérateurs sur les performances énergétiques d'un quartier, potentiellement d'un grand quartier avec des centaines de bâtiments, différents réseaux, différents vecteurs énergétiques. Et pour ça, toutes les tentatives vont échouer, en particulier parce qu'on a du mal à prévoir comment va fonctionner sur le plan énergétique ce quartier. Et du coup, c'est très difficile pour un opérateur de prendre des engagements de résultats avec à la clé des pénalités financières. Parce que c'est ça, un contrat de performance énergétique. Et nous sommes convaincus, et nous allons l'expérimenter dès cette année, que la possibilité qu'apporte PowerDis de simuler finement le fonctionnement énergétique du futur quartier va permettre de signer ce genre de contrat qui va donner confiance aux acteurs territoriaux en particulier, et on l'espère accélérer les investissements. Tout dernier exemple, si je pose la question, il y a énormément d'experts dans la salle. Si je vous pose la question, alors sauf à Samuel qui sait répondre et à Sophie, dites-moi combien il y a de communes en France de plus de 5000 habitants qui n'ont pas de réseau de chaleur et pour lesquelles ça serait pertinent d'avoir un réseau de chaleur. Alors déjà, première question, combien de communes de plus de 5000 habitants sans réseau de chaleur? Samuel? Voilà, 1432. La question est, sur ces 1432 communes de plus de 5000 habitants, donc le potentiel est énorme, des petites, des moyennes, des grandes communes qui n'ont pas de réseau de chaleur, à quel endroit est-ce qu'il est pertinent de créer un réseau de chaleur? Est-ce qu'il est pertinent du point de vue environnemental et à quel endroit est-ce que c'est rentable? Il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Il y a eu une tentative, notamment avec CETEC, il y a une dizaine d'années, mais qui n'est pas allée assez loin pour vraiment passer à l'action. Et comme l'a dit Bruno, c'est le moment de passer à l'action. Eh bien, avec PowerDis et avec d'autres outils, et avec le CSTB, nous allons vraiment éclairer cette planification nationale. Quelles sont les priorités, quelles sont les communes prioritaires pour réaliser des réseaux de chaleur? Donc, vous voyez, j'ai cité un certain nombre de questions complexes. On comprend bien que même un expert extrêmement qualifié, sans un outil puissant de simulation énergétique, on ne peut pas répondre à cette question. Et on ne peut pas optimiser la stratégie énergétique de chaque projet, ce qui est la seule façon d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés en matière de transition énergétique, et en particulier des villes, puisque vous savez qu'en France, 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, c'est dans les villes que ça se passe. Voilà. Donc ça, ce sont les questions complexes, des exemples que PowerDis peut aider à traiter. Je vais laisser la parole à Julien qui va insister sur la deuxième partie de la phrase. Maintenant, c'est possible et maintenant, c'est facile. Grâce à Julien. Merci Michel. J'ai le droit de me rendre mon téléphone. Bon, d'abord, se redire, faire un outil de référence, c'est pas trivial et ça nécessite quelques ingrédients. Ces ingrédients, c'est la robustesse scientifique. Si on veut donner confiance, il faut que les gens sachent que dedans, c'est solide. Il faut que ce soit performant techniquement. Il faut que ce soit utilisé par le plus grand nombre, et je crois que c'est l'objet d'aujourd'hui. Il va falloir une appropriation de ces outils-là, et pour qu'ils soient appropriables, il faut qu'ils soient utilisables par tout le monde. Je rappelle que c'est un choix qu'on avait fait à l'époque, 10 ans avant la réglementation environnementale, de faire un logiciel Elodie qui vraiment voulait mettre l'analyse de cycle de vie dans les mains de tous les bureaux d'études. À l'époque, c'était compliqué pour beaucoup de gens, mais on avait déjà compris qu'il fallait basculer là-dedans. Donc là-dessus, le pari est tenu sur cet outil. Vous redire aussi que pour le CSTB, c'était une évidence de s'inscrire dans un institut de transition énergétique pour faire ces outils-là.
Il faut mettre le meilleur de la R&D, et donc il n'y a pas la place pour se disperser et le faire chacun dans son coin. Donc, je crois que cette démarche collective est à souligner. Et aussi prendre le temps de remercier les équipes là, qui ont bossé de nombreuses années pour sortir ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas une date anodine et qu'on ne sort pas juste un outil supplémentaire. La deuxième chose, c'est le timing. Le timing est plutôt bon, mais vous l'avez rappelé, M. Bessis, le timing il est aussi serré. Le timing, il est bon parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ces sujets-là. La réglementation environnementale 2020 nous donne un cadre extrêmement clair. On va chasser le carbone dans toutes les opérations. Pour chasser le carbone, il faut d'abord calculer et savoir où sont les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, il faut faire des économies de gaz à effet de serre. On ne prononce jamais cette chaîne de mots des économies de gaz à effet de serre. Donc évidemment, il faut faire des économies d'énergie, mais pour faire des économies de gaz à effet de serre. Et donc, cette RE 2020, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le virage, il est serré. Pour beaucoup, c'est une découverte, encore maintenant. Et en même temps, le virage, il est relativement facile à prendre parce qu'encore une fois, il y a des outils et ce n'est pas plus compliqué qu'un autre sujet. La deuxième grosse certitude, c'est que si les bâtiments sont dans l'épure de la stratégie nationale bas carbone, dit autrement, nos individus bâtimentaires vont être dans les clous. Mais on sait très bien que les économies de gaz à effet de serre, elles sont aussi à l'échelle de la ville. Aussi et surtout, donc on en parlera pour Power10 parce que clairement dans la manière de procéder énergétiquement, il y a des gains, il y a d'autres gains liés à la mobilité, liés à nos places de parking, ce genre de choses. Donc ça, ce sera plus le sujet effectivement d'Urban Print. Et on ne sait même pas dire aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit concret, on est dans le même état que quand on démarrait sur l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on va trouver des choses et on va percevoir qu'il y a des gisements de CO2 à aller chercher partout et avec des outils faciles d'emploi. Donc il faut vraiment massifier l'usage de ces outils-là. Je crois que c'est vraiment le topo aujourd'hui. Il faut que les bureaux d'études s'approprient. Il n'y a plus la place là aujourd'hui pour quelque part triturer de la donnée ou faire les choses de manière approximative. Ce serait vraiment dommage. Et encore une fois, le chemin est tout tracé. Je pense que là, c'est extrêmement clair. Vous l'avez mentionné, il y a des AMI qui se développent, il y a déjà des organismes, des collectivités qui sont en place. Donc faites-le savoir, communiquez au plus grand nombre. Et portons ces outils au bon endroit. Je crois qu'il y a énormément d'attentes. Partout où on en parle, les gens nous disent que c'est attendu depuis très longtemps. La réalité, c'est que les acteurs sont aussi un peu le nez dans le guidon, et donc il va falloir leur faire lever la tête 5 minutes pour qu'ils s'approprient ces outils-là. Voilà, je vous remercie.